C.S. Lewis est bien sûr célèbre partout dans le monde pour ses chroniques de Narnia dont nous avons parlé dans les vidéos précédentes. Cependant, son œuvre dépasse largement les frontières de cette série. L'auteur s'est en effet distingué dans de nombreux autres genres littéraires que nous explorons aujourd'hui. En plus d'être l'apôtre de l'imagination enfantine, C.S. Lewis est bien sûr l'un des plus grands apologètes de son siècle. En 1941, la BBC propose à C.S. Lewis de produire une série d'émissions religieuses. Ces émissions, destinées au grand public, connaissent un succès retentissant. Lewis relève le défi de présenter les dogmes de la foi chrétienne à un public sans grande éducation religieuse. En 1952, il compile et augmente ses conférences dans un livre à grand succès, Mere Christianity, traduit en français sous le titre des fondements du christianisme. En partant d'une explication du code moral naturel commun à tous les hommes, il développe un certain nombre de points centraux de la foi commune à tous les chrétiens. Dans l'introduction, Lewis explique qu'il a fait relire son texte par 4 ecclésiastiques anglicans, méthodistes, presbytériens et catholiques romains. Si certains critiquèrent l'accent mis sur tel ou tel point, tous s'accordèrent sur le fait que le livre décrivait bien la foi chrétienne. L'ouvrage demeure encore aujourd'hui un classique de l'apologétique au grand potentiel d'évangélisation des intelligences. Lewis a 52 ans et déjà une belle carrière littéraire quand il commence à écrire les chroniques de Narnia. Avant elle, il s'est essayé à de nombreux autres genres. Si la poésie des débuts ne fut pas un essai très concluant, en 1938, C.S. Lewis publie son premier roman de fiction, Out of the Silent Planet, traduit en français sous le titre de Au-delà de la planète silencieuse. C'est le premier tome de la trilogie cosmique, une série de 3 romans de science-fiction. Exaspéré par le succès de la science-fiction athée, progressiste et matérialiste, Lewis décide d'adopter les codes de ce genre alors très à la mode afin de transmettre le mythe chrétien. Alistair McGrath explique que pour Lewis, écrire le bon type de science-fiction relevait ainsi d'une entreprise d'élargissement de l'âme, quelque chose qui pouvait potentiellement être comparé à la meilleure poésie du passé, comme celle de Milton. Dans une lettre adressée à Roger Lancelyn Green en 1938, Lewis réfléchit à l'importance de maîtriser le genre afin d'exploiter son potentiel narratif pour transmettre la mythologie chrétienne. Pourquoi ne pas utiliser le même médium que la science-fiction matérialiste pour défendre une mythologie tout à fait différente ? En 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale, Lewis publie le 2e tome de la série, Perelandra. Beaucoup, comme l'universitaire américain James Como, considèrent ce roman comme le meilleur de Lewis, tant par sa beauté que par sa pertinence théologique. En 2022, James Como écrit « Perelandra se détache remarquablement des autres livres de C.S. Lewis ». C'était d'ailleurs le livre préféré de l'auteur. Dans l'histoire, le héros est transporté sur la planète Vénus au stade édénique pour aider l'Ève extraterrestre à ne pas succomber à la tentation que lui propose Weston, un scientifique possédé par le diable. Cela permet à Lewis de proposer une réécriture de la Genèse en développant les rouages de la tentation originelle. Dans une lettre adressée à l'auteur de science-fiction Arthur C. Clarke, peu après la publication de Perelandra, C.S. Lewis écrit « Je ne pense évidemment pas que tous les scientifiques cachent des Weston, mais je pense qu'un point de vue pas très éloigné de celui de Weston est en train d'émerger. Je reconnais que la technologie est en soi neutre, mais une race vouée à l'accroissement de sa propre puissance par la technologie dans une indifférence totale à l'éthique me paraît être un cancer dans l'univers. Assurément, si l'homme persiste encore longtemps dans cette voie, on ne pourra plus lui confier le savoir. » Cette lettre à Clarke est significative. Lewis y explique que ses romans portent un avertissement contre une tentation contemporaine, celle du progressisme forcené. La 2e partie de Perelandra présente la lutte entre Ransom et son adversaire, une lutte d'une violence extrême qui encourage le lecteur à la même férocité dans son propre combat spirituel. Enfin, il faut mentionner 2 ouvrages remarquables de C.S. Lewis, assez inclassables. Le premier, très célèbre en France, est The Screwtape Letters, les tactiques du diable, sorti en 1942. Dans ce roman épistolaire, un démon expérimenté conseille son neveu, novice dans l'art de tenter les hommes.
Avec beaucoup d'humour, Lewis se place du point de vue des démons pour analyser les tactiques de la tentation diabolique, imposant un vrai examen de conscience à son lecteur. Le chemin le plus sûr pour l'enfer est celui qui y mène progressivement, explique Screwtape, décrivant la pente douce, bien feutrée, sans virage trop brusque, sans bornes kilométriques ni poteaux indicateurs. Constantin de Vergennes explique « Là réside l'idée maîtresse de ce livre. La tentation est rarement spectaculaire et le père du mensonge est d'autant plus dangereux qu'il est pragmatique. Orienter le regard de l'homme vers soi plutôt que vers Dieu, lui faire croire que la valeur d'une prière ne vaut que par le résultat obtenu, l'enfermer dans l'anxiété de l'avenir pour lui faire oublier que le salut se joue dès aujourd'hui. Au fil des lettres, Screwtape déroule les immuables tactiques du diable pour ravir l'âme à cet ennemi qu'il exècre. On pourra y déplorer l'absence de la mention des sacrements comme moyen effectif de résistance au mal, mais Tactique du diable reste une lecture idéale, profonde et plaisante pour appréhender la notion du combat spirituel. Une autre fantaisie théologique paraît en 1946. Il s'agit de The Great Divorce, le grand divorce entre le ciel et la terre. Il s'agit de mon ouvrage préféré de C.S. Lewis. Comme Dante navigue dans l'au-delà en compagnie de Virgile, Lewis y a pour guide George MacDonald, l'auteur de Fantastes. Le roman raconte une excursion des défunts en bus vers les contreforts du paradis. Là, suivant par inertie l'orientation choisie à l'instant de leur mort, ils peuvent choisir de retourner en enfer pour continuer à vivre dans la vanité et le péché, ou choisir d'acquérir dans la souffrance du purgatoire la consistance nécessaire pour supporter la réalité du ciel. Chapitre après chapitre, le narrateur rencontre ces âmes qui se damnent ou se sauvent. Elles sont aidées par des proches, âmes bienheureuses venues du ciel à leur rencontre, les encourageant, parfois en vain, à les suivre dans les montagnes, qui chez Lewis marquent souvent l'emplacement du paradis. Certains chapitres sont déchirants, et Lewis propose une nouvelle fois une vraie réflexion eschatologique à son lecteur, en lui présentant des situations dans lesquelles il saura certainement se reconnaître. Le personnage de George MacDonald explique au narrateur « Il n'y a en fin de compte que deux sortes de personnes. Celles qui disent à Dieu que ta volonté soit faite, et celles à qui Dieu dit, en fin de compte, que ta volonté soit faite. Tous ceux qui sont en enfer le choisissent. Sans ce choix volontaire, l'enfer n'existerait pas. Aucune âme qui désire sérieusement et constamment la joie ne la manquera jamais. Ceux qui cherchent trouvent, à ceux qui frappent, on ouvre. » Plus loin, Lewis écrit l'un de ses plus beaux dialogues, de nouveau entre son narrateur et George MacDonald. « Tout l'enfer est plus petit qu'un caillou de votre monde terrestre, mais il est encore plus petit qu'un seul atome de ce monde, le monde réel. Regardez ce papillon. S'il avalait tout l'enfer, l'enfer ne serait pas assez grand pour lui faire le moindre mal, ni pour avoir le moindre goût. Il semble assez grand quand on y est, monsieur. Et pourtant, toute la solitude, la colère, la haine, l'envie et les tourments qu'il renferme, même si on les condensait en une seule expérience et qu'on les mettait sur la balance face au moindre instant de joie ressenti par le plus humble des habitants du paradis, n'auraient aucun poids perceptible. Le mal ne peut jamais parvenir à être aussi mauvais que le bien est bon. Une âme damnée n'est presque rien, rétrécie, enfermée sur elle-même. Le bien frappe sans cesse à la porte des damnés, comme les ondes sonores frappent les oreilles d'un sourd, mais ils ne peuvent le recevoir. Leurs poings sont serrés, leurs dents sont crispées, leurs yeux fermés à double tour. D'abord ils ne veulent pas, et finalement ils ne peuvent pas ouvrir leurs mains pour recevoir ce don, leur bouche pour se nourrir, ou leurs yeux pour voir.